communauté ecclésiale, cette église fresquée qui nous accueille tous les jours. Donc ce 5e dimanche du carême, dans la tradition occidentale, tradition byzantine, vous le savez, est décalée d'une semaine. 5e dimanche qui en Occident honore et accueille de la grande majorité la fête de la réanimation, résurrection de Lazare. Nous préférons le mot peut-être réanimation pour bien séparer la résurrection du Christ qui a vaincu la mort alors que Lazare, lui, réanimé, mourra à nouveau, vous le savez, dans la tradition provençale à Marseille. Donc réanimation, résurrection de Lazare, et pour des raisons pastorales, pour aussi entrer dans cette expérience très forte de cette fête du printemps, que normalement nous célébrons le 25 mars. Une liturgie à 8h sera proposée mercredi. Nous avons voulu conjuguer ces deux fêtes, réanimation, résurrection de Lazare, et puis la grande fête de l'Annonciation. C'est ce qui fait à la fois les textes choisis et les chants qui oscillent dans ces deux climats. Donc bienvenue vraiment dans cet espace liturgique, qui est un moment, vous le savez, béni, où nous nous laissons travailler par la présence de l'Esprit. Il y a l'Église visible et puis l'Église invisible. N'oublions jamais les anges, les saints, et puis bien sûr, au-delà des plans créés, toute la nature divine, incréée qui est là, la divine Trinité. Et nous célébrons et nous rejoignons en cet instant, dans la concentration qu'est la nôtre, une liturgie perpétuelle qui est en train de s'accomplir et qui s'accomplit éternellement et perpétuellement autour du trône du Seigneur. Et nous sommes là aujourd'hui pour essayer du mieux possible d'être l'écho de cette liturgie. Avec donc toute l'art au niveau du chant, avec ces différents chants qui partent de l'autel, du chœur, du peuple royal, avec donc Anne qui régulièrement fera les gestes pour vous inviter à chanter, Père Basile aussi avec les hommes tout à l'heure pour l'hymne des béatitudes. Toute cette grâce liturgique qui, je vous propose, pour conclure, nous permettent d'accueillir dans le cœur communautaire que nous formons tous les grands événements du monde, événements personnels, familiaux, collectifs, de société mondiale, les événements d'ordre mondial aujourd'hui, les prendre, les accueillir dans ce cœur communautaire avec, simplement pour laisser l'œuvre de l'Esprit travailler, et nous répondons ainsi à cette vocation de sacerdoce royal, prêtre, roi et prophète, que nous formons tous ensemble comme concélébrants de l'unique sacerdoce qui est celui du Christ éternel. Donc merci d'être là pour répondre à cette vocation et pour introduire donc dans l'opacité du monde comme cette percée de conscience et d'amour inouï que le Seigneur n'a de cesse que de vouloir nous transmettre.
céleste consolateur, Esprit de vérité, Saint-Esprit de Dieu, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des grâces, présence donatrice de vie, viens et demeure en nous, purifie nos cœurs et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. Debout en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen, ton esprit. Seigneur, regarde du haut des cieux et vois, bénis et sanctifie cette vigne que ta droite a plantée.
Lecture du livre d'Isaïe, le prophète. Un rejeton sortira de la souche de Jessé, un surgeon poussera de ses racines. Sur lui reposera l'Esprit de Dieu, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de Dieu. Son inspiration est dans la crainte de Dieu. Il jugera, mais non sur la parole rance. Il se prononcera, mais non sur le oui-dire. Il jugera les faibles avec justice. Il rendra une sentence équitable pour tous les humbles du pays. Il frappera le pays de la férule de sa bouche et du souffle de ses lèvres fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses reins et la fidélité la ceinture de ses hanches. Le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et la bête grasse iront ensemble, conduits par un petit garçon. La vache et l'ours paîtront, ensemble se coucheront leurs petits. Le lion comme le bœuf mangera de la paille hachée. Le nourrisson jouera sur le repère de l'aspic, sur le trou de la vipère, le jeune enfant mettra la main. On ne fera plus de mal ni de violence sur toute ma montagne sainte, car le pays sera rempli de la connaissance de Dieu, comme les eaux couvrent le fond de la mer. Ainsi parle le Seigneur, le Saint d'Israël. Lecture de la première épître catholique du bienheureux apôtre Jean. Nous avons en Dieu cette assurance
si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute en tout ce que nous lui demandons, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Quelqu'un voit-il son frère commettre un péché, ne conduisant pas à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il ne s'agit pas de ceux qui commettent le péché conduisant à la mort, car il y a un péché qui conduit à la mort. Pour ce péché-là, je ne dis pas qu'il faut prier. Toute iniquité est péché, mais il y a un tel péché qui ne conduit pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. L'engendré de Dieu le garde, et le mauvais n'a pas prise sur lui. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier gît au pouvoir du mauvais. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence afin que nous connaissions le véritable. Nous sommes dans le véritable, dans son Fils Jésus-Christ. Celui-ci est le Dieu véritable et la vie éternelle. Que Jésus, notre vrai Dieu, le premier et le dernier, vivant pour les siècles des siècles, qui a vaincu la mort
et ouvert l'enfer, te donne un cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe, scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Debout en silence, écoutons le Saint Évangile. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Lecture du Saint Évangile selon Saint Jean. Il y avait un malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui oignit le Seigneur de parfum, lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les deux sœurs envoyèrent donc dire à Jésus: Seigneur, celui que tu aimes est malade. À cette nouvelle, Jésus dit: cette maladie ne mène pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Quand il a appris que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore dans le lieu où il se trouvait. Alors seulement, il dit aux disciples: allons de nouveau en Judée. Ses disciples lui dirent: Rabbi, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider, et tu retournes là-bas. Jésus répondit: n'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche le jour, il ne bute pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais s'il marche la nuit, il bute parce que la lumière n'est pas en lui. Il dit cela, et ensuite notre ami Lazare repose, leur dit-il, mais je vais aller le réveiller. Les disciples lui dirent: Seigneur, s'il repose, il sera sauvé. Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensèrent qu'il parlait du repos, du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement: Lazare est mort, et je me réjouis pour vous de n'avoir pas été là-bas, afin que vous croyiez. Mais allons près de lui. Alors Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples: allons nous aussi pour mourir avec lui. À son arrivée, Jésus trouva Lazare dans le tombeau depuis 4 jours déjà. Béthanie était près de Jérusalem, distant d'environ 15 stades, et beaucoup d'entre les Juifs étaient venus auprès de Marthe et de Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit: ton frère ressuscitera. Je sais, dit Marthe, qui ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit: je suis la résurrection. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Le crois-tu?
Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui vient dans le monde. Ayant dit cela, elle s'en alla appeler sa sœur Marie, lui disant en secret, le Maître est là et il t'appelle. Celle-ci, à cette nouvelle, se leva bien vite et alla vers Jésus. Jésus n'était pas encore arrivé au village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe était venue à sa rencontre. Quand les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et la consolaient, la virent se lever bien vite et sortir, et la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Arrivée là où était Jésus, Marie, en le voyant, tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Lorsqu'il la vit pleurer, et pleurer aussi les Juifs qui l'avaient accompagné, Jésus frémit en son esprit et se troubla. Il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Ils lui dirent, « Seigneur, viens et vois. » Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, « Voyez comme il aimait. » Mais quelques-uns d'entre eux dirent, « Ne pouvait-il pas, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, faire aussi que celui-ci ne mourût pas ?» Alors Jésus, frémissant à nouveau en lui-même, se rend au tombeau. C'était une grotte avec une pierre placée par-dessus. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de m'avoir écouté. Je savais que tu m'écoutes toujours, mais c'est à cause de la foule qui m'entoure que j'ai parlé, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Cela dit, il s'écria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes, et son visage était enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Soit rendu à la divine volonté, Père, Fils et Saint-Esprit. Asseyez-vous, sœurs et frères, quelques minutes. Dans le cortège des mauvaises nouvelles qui hantent les profondeurs du monde aujourd'hui, il est bon de recevoir une bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Évangélismos en grec, Evangelia, c'est le nom grec à la fête de l'Annonciation, cette fête du printemps. Au moment où, dans l'histoire de l'humanité, dans le temps marqué par Dieu, dans le sein du peuple juif qui avait pris en charge la croissance du Fils de l'homme, depuis l'histoire d'Abraham et Sarah jusqu'à Joachim et Anne, cette préparation pendant 2000 ans d'une terre capable d'accueillir ce projet fou de Dieu
en amour de sa création et qui appelle aujourd'hui à venir s'incarner en elle. La divine Trinité est là, les anges sont là, tous les saints sont là, et ils attendent la réponse de l'humanité. L'archange Gabriel a été choisi pour être le messager de ce bouleversant projet de l'incarnation de Dieu dans la matière. Et à l'issue d'un dialogue tellement profond rappelé dans ce texte de l'évangile de Luc, Marie vient ouvrir les vannes de l'humanité, comme si à travers son « qu'il en soit fait selon ta volonté » fiat, l'Esprit Saint et la présence incréée divine vient faire irruption dans la matière du monde. L'Éternel rentre dans le temps, l'infini prend le visage d'un être fini et conçu dans les entrailles de la mère de Dieu. C'est une bouleversante annonce. Il y a un avant et un après. Désormais, Dieu est avec nous, dans la chair, venant assumer cette humanité, conçue aujourd'hui dans cette ouverture libre, portée par l'amour de Marie, qui a été choisie pour être ce temple et permettre l'œuvre que s'opère, l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est parce qu'elle laisse l'Esprit Saint œuvrer en plénitude que Marie coopère, comme présence synergique permettant, dans cette liberté offerte, l'avènement de Dieu dans la matière. Dieu est avec nous. Et nous, où est-ce que nous sommes? C'est là où intervient le deuxième événement que nous vivons, que nous rencontrons aujourd'hui. Un événement, nous le sentons bien, qui nous fait entrer à nouveau dans le monde des mauvaises nouvelles, en particulier, particulièrement au début de la narration. Un malade dont nous pressentons la mort, la naissance au ciel proche, des sœurs inquiètes, tristes, angoissées, qui demandent l'aide du médecin qui ne vient pas ou qui tarde à venir. Et ce médecin, comme un parallèle, entend dans ses discours avec ses disciples combien il est menacé de mort s'il revient en Judée. Tout un contexte anxiogène, un contexte de désespérance presque, qui est un petit peu le climat que nous pourrions vivre aussi et dans le quotidien. Le malheur du monde, un monde cassé, un monde impuissant, un monde piégé, pris en main par des forces de néantisation, ces forces qui nous rendent malades, malheureuses, tellement mortelles. Pourquoi est-ce que de quoi le monde peut mourir? De quoi le monde peut devenir malade? À travers la rencontre, le texte de Lazare, Marthe et Marie, je crois qu'il nous est déposé une information cruciale. Cette information cruciale constitue ou est signifiée par cette répétition étonnante de deux expressions que Jésus rencontre d'abord par Marthe et par Marie. Et le texte est très intéressant. C'est au même endroit. Il y a comme un détail étonnant qui nous est signifié. Jésus n'a pas bougé entre Marthe et Marie. Il reste au même endroit et au même moment, au même endroit, il reçoit la même parole. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Bien sûr, phrase interprétée comme un léger reproche de Marthe et de Marie, mais c'est comme si à travers ce texte, cette parole, l'Esprit venait frapper à la porte, comme si nous étions étonnés d'entendre cette parole qui est dite et qui est redite au même endroit, nous dit le texte, comme s'il y avait un clignotant dans le texte biblique. Et en creusant peut-être un peu plus profondément, nous pouvons entendre autrement cette expression, émanant de Marthe et de Marie. Seigneur, si tu avais été ici, au milieu de Lazare, si Lazare avait su te faire naître dans les profondeurs de son souffle, si Lazare avait été vivant de ta vie,
te laissant entrer dans sa maison et en te laissant te déployer dans sa dimension intérieure, il ne serait pas mort. Comme si, à travers l'image de Lazare ou le symbole de Lazare, nous comprenons à ce moment-là que cette humanité malheureuse, cachée, c'est le fruit de tout un chemin transgénérationnel de forces de mort qui hantent les profondeurs douloureuses de la matière, qui a oublié en restant endormi dans un non-éveil destructeur de l'être qui le fait être. Et là, Lazare représente presque le symbole de cette épouse humanité que le Christ, conçu en ce jour en Marie, vient rejoindre pour la sortir du piège, pour la délivrer et redonner à la matière ses lettres de noblesse, tabernacle de la lumière. Si tu avais été là, au milieu de nous, nous ne serions pas malades, nous ne serions pas malheureux. Au-delà même de toutes les maladies qui peuvent être les nôtres aujourd'hui, fruit de tout un travail transgénérationnel, d'oubli tellement depuis longtemps en errance, en exil. Et finalement, la conjugaison de ces deux faits nous interroge. Serait-il possible maintenant de faire des mauvaises nouvelles une bonne nouvelle? La bonne nouvelle de la vie qui a vaincu la mort et la maladie. C'est là où ce texte de Lazare, de la réanimation de Lazare, nous montre, il me semble, un chemin très précieux. Le Christ est là, aux portes de Béthanie, le maître de la vie, vrai Dieu, vrai homme. Et il va ainsi rejoindre tout ce tombeau lazaréen, le lieu où Lazare est endormi et mort dans les limbes de l'ignorance, de l'oubli. Et à travers Lazare, c'est pas simplement il y a 2000 ans à Béthanie, ce sont tous les tombeaux qui sentent mauvais de cet oubli de Dieu qui siège dans nos profondeurs les plus intimes, dans les profondeurs de nos sociétés, de nos villes, du monde aujourd'hui. Cette humanité devenue lazaréenne qui croupit dans la mort et qui n'en finit pas d'embraser le monde de mémoire de mort aujourd'hui plus que jamais, qui se réveille, qui se révèle. Y aurait-il un chemin? Deux femmes, comme deux postures intérieures, viennent nous rejoindre pour ouvrir et permettre de creuser un espace qui permette à l'inouï de Dieu de venir pénétrer la matière douloureusement atteinte du monde. Avec Marthe, l'invitation à croire, réapprendre à croire. Je suis la résurrection et la vie. Qui croit en moi, en je suis, ne mourra pas. Quelle que soit la mort, au-delà de la mort physique, c'est la guérison de toute forme de mort spirituelle. Marthe, le crois-tu? Première figure, premier visage de femme, du féminin des mondes, qui vient ainsi devant le Christ, qui dans sa plénitude de maître de la vie et de la mort se présente comme égoïmie. Je suis la résurrection et la vie, le crois-tu? Et Marthe, exaucée dans sa propre humanité, ne peut que confesser: oui, tu es le Christ, le roi, le Dieu vivant, le Christ. Je crois, oui, fiat, je crois. Marthe vient rechercher profondément dans sa matière, en Marie, cet acte de foi, que l'impossible humain peut devenir possible aux yeux de Dieu, dans l'opérativité de Dieu. Mais ce n'est pas suffisant, dit le texte. Un deuxième visage s'approche, un autre climat. Croire avec Marthe, prier, pleurer et aimer avec Marie. Marie, autre climat. Jésus, on le sent, dans sa divinité, dans son humanité, semble se fissurer, comme si là, à travers Marthe et Marie, c'était la révélation de la divino-humanité de Jésus, qui pleure, mais pas simplement sur Lazare, qui pleure de cette humanité qui a perdu le sens. Mais où êtes-vous? Que faites-vous du bouleversant projet, du bouleversant dessein que le Père a déposé sur vous? Que faites-vous?
cette expérience de croire avec Marthe, de prier, d'intercéder, de pleurer, d'aimer comme Marie, le chemin des larmes qui ouvre des espaces nouveaux. Eh bien, le sauveur de l'humanité, le seul sauveur, pas simplement pour les chrétiens, pour tous les hommes, pour toutes les femmes, pour le monde entier, le sauveur s'approche du tombeau et invite ainsi Lazare à sortir. Sors de la mort et viens à la vie. Quitte la mort et viens à la vie. Aujourd'hui, il me semble que de manière très dense dans les grands événements du monde aujourd'hui, dans ce qu'il y a de plus difficile, dans les grands effondrements et les embrasements, c'est une question essentielle, une posture essentielle. Quitte la mort, quitte ce tombeau de ce vieux paradigme meurtrier presque aujourd'hui, et choisis la vie. Viens à la lumière de la présence inouïe, de ce nouveau monde en devenir que j'appelle à révéler. Première étape par la réanimation de Lazare, et surtout après comme préfiguration avec la mort-résurrection que je vais vous offrir dans quelques jours, dans le temps liturgique. C'est tout un chemin. Faire de toutes les mauvaises nouvelles, de tous les lieux douloureux de notre humanité, des occasions de conscience, d'accès à une vie plus haute, de sortie des tombeaux, pour qu'advienne véritablement cette dimension de l'être libre. Hommes et femmes en marche, filles et fils du Père, dans la grâce de l'Esprit, portés par ces trois visages de femmes, Marthe, Marie de Magdala, Marie de Béthanie, et en Marie de Nazareth, signifiant que la guérison passera par toute cette force, par toute cette puissance, de toutes ces qualités du féminin, des profondeurs, que nous portons tous, hommes et femmes, de manière profonde. Gloire soit rendue à toi, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Amen. Seigneur.
emploi, sans domicile ou en exil sur les routes du monde, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol, des eaux et de l'espace, pour la sauvegarde de la création et de la biodiversité, prions le Seigneur. Pour les catéchumènes, Isis, Naja, Éloine, Thiago, Jules, Leïla, Alban, Hélène, Léon, Marie, Yann, Adam, Germain, Jean-Antoine, Prune, Léidana, pour celles et ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, qui ne le cherchent pas encore, résiste à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs des noms bénis du Christ, pour les persécutés et leurs persécuteurs, pour les voyageurs en péril et leurs sauf retour, pour les victimes des diverses addictions et pour tous les malades, pour ceux que tourmentent la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts qui reposent près d'ici et partout ailleurs, pour notre archevêque, Monseigneur Vigile, Sorin et Sœur Blandine, pour celles et ceux au ciel et sur la terre, pour lesquels nous ne prions jamais, prions le Seigneur. Pour celles et ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre et des catastrophes naturelles, qui sont meurtris dans leur chair, dans l'esprit, par les conflits entre les nations, qui sont privés de toit et de nourriture, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures, les conduise vers le pardon et la paix. Prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu, toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, de nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marthe et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, ainsi que les saints du jour, Saint Paul Serge, premier évêque de Narbonne, Saint Léa, veuve à Rome, Saint Déogratias, évêque de Carthage, dans nous faisons mémoire et de tous les saints, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous accorde le pardon de nos péchés et une fin chrétienne et paisible, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous accorde le pardon de nos péchés et une fin chrétienne et paisible, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi, dans l'espérance de la résurrection et dans les liens d'une parfaite charité, demandons au Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Augmente la foi, Seigneur, de celles et ceux qui espèrent en toi, et exauce les prières de celles et ceux qui t'invoquent. Que ta miséricorde descende en surabondance sur ton Église, bénis ton troupeau et donne-lui, par une sincère conversion, le désir ardent de la vie éternelle. Comme tu as jadis arraché Lazare au séjour des morts, délivre-nous des forces de mort, du malin, par la puissance et la résurrection de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Debout, sagesse, soyons en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Que nos lèvres s'ouvrent
notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs. Bien-aimés sœurs et frères, durant le cours de cette sainte quarantaine, que le printemps chasse le sommeil hivernal et que la nature retrouve sa fécondité, que nos corps et nos âmes, réveillés par le profond mouvement de conversion des corps, des cœurs, se renouvellent en celui qui a vaincu la mort. C'est pourquoi, bien-aimés sœurs et frères, invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable, et que moi, Martin, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Amen. Pardonnez-moi, sœurs et frères, que le saint amour, maître de tout, Christ vivant, nous pardonne et nous bénisse, sœurs et frères en Christ. Amen.
Monseigneur Vigile, Sœur Anne, Sœur Blandine, Père Johan, Père Benoît, Père Jacques, Père Joseph, Prêtre Régis, Géraldine, André, Nicolas, Dorian, Fabien, Olivier, Sarah, Christian, Annie, Guillaume, Jeanne, Marie-Salomé, Pierre, Gabriel, Éric, Jackie, Michel, Dorian, Prêtre Régis, Marie-Louise, et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut de notre évêque Martin, des évêques de la communion, Marc, Grégoire et Nicolas, les serviteurs de nos paroisses, les malades, nous souvenons en particulier d'eux, Françoise, Claude, Jean-Baptiste, Baptiste, Myriam Hildegarde, Candice, Sophie, Viviane, Théophile, Fabienne, Steve, Yolande, Pierrot, Gabriel Marie, Joël, Aurore, Renade, Francine, Elia, Marie-Paul, Benjamin, Pierre, Francine, Yvette, Alain, Marius, Thomas, Marie-Lou, Maria, Eugène, Marie, Philippe, Azadeh, Émilie, Marie-Amélie, Nicolas, Marie-Pierre, Christophe, Michaela, Jean-Luc, Maurice, Ghislaine, Serge, Roland, Virginie, Françoise, Gilles, Ruben, Maria-Magdalena, Abba, Julie, Christine, Béatrice, Isia, Thomas et sa famille. Et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici, que le Christ notre Seigneur les inscrive tous au livre de vie. Seigneur Jésus-Christ, Dieu bon et bienveillant, reçois ces offrandes que nous te présentons pour les vivants et les défunts que nous avons commémorés, et pour celles et ceux que nous avons oubliés par défaillance ou par ignorance. Tu connais toutes celles et ceux qui ont besoin de ta miséricorde, à nous, êtres humains rétrécis par le péché. Ouvre-nous l'espace de la vraie conversion du cœur. Toi seul sauveur du monde, ami de l'homme, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint paraclet. À toi louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce, au siècle des siècles. Prions pour la paix. Ô Dieu qui le plus haut sacrifice d'un esprit de concorde et une conscience apaisée et purifiée, donne-nous la joie véritable, la joie d'une paix véritable, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Que la paix et l'amour du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Faites la paix. Je vous donne un commandement nouveau, de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé.
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est véritablement digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu. Seigneur Saint Père Tout-Puissant, Dieu éternel par le Christ notre Seigneur, par sa majesté glorieuse, il opéra sur la terre une multitude de signes et de prodiges, et parmi eux, par son infinie miséricorde, il ressuscita Lazare qui gisait déjà depuis 4 jours dans les liens indissolubles de la mort. Celui qui reposait dans le sommeil du tombeau, au sein profond de la terre, tout lié du bandet, se releva à la voix de son ami. Faisant mémoire aujourd'hui de cette amitié divine qui donne la vie, nous bénirons en figure et par avance la résurrection glorieuse de ton Fils et notre propre résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, les trônes et les dominations, avec toutes les multitudes célestes, les oiseaux, les arbres, les abeilles, les fleurs et les pierres, nous entonnons l'hymne de ta gloire en disant
très clément, et que descende sur nous, sur ce pain, sur cette coupe, et sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois visiblement sur les offrandes des anciens, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton très Saint-Esprit. Amen. Saint corps et ton précieux sang, Seigneur, en fait la vie éternelle à nous qui en mangeons, et le royaume céleste à nous qui en vivons. Et que ces dons soient protection bien portants et remède aux malades, procure la réconciliation aux sœurs et frères en discorde, et augmente la paix et l'amour agapé en surabondance, qu'il confère la sagesse aux êtres humains sans raison, et serve de mesure aux sages, donne la vigilance aux âmes appesanties, et la douceur aux âmes zélatrices, qu'il nous fasse participer par la communion à ce saint autel, à la communion des saints dans le royaume céleste, hâtant la venue glorieuse du Christ, la plénitude de l'Esprit Saint et la transfiguration de la création, par qui tu crées tout, et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni, et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père Tout-Puissant, et au Verbe fidèle et véridique, et à l'Esprit Saint, sanctificateur, convient tout honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours, et au siècle des siècles.
Dieu Tout-Puissant, tu créas toutes choses par ta sagesse. Tu nous amènes à ces jours vénérables de purification de nos âmes et de nos corps. Bénis cette famille qui est tiède et qui courbe le front devant toi. Amen. Tu annonces aujourd'hui l'avènement de ta majesté par un héros céleste, Gabriel, le séraphin flamboyant. Amen. Toi, l'Éternel sans commencement, tu commences les temps nouveaux par une Vierge illuminant le monde par ton incarnation et dépouillant les enfers par ta croix. Amen. Accorde à ton peuple d'être victorieuse du péché, d'adorer ta sainte résurrection. Amen. Bien-aimés sœurs et frères, nous tous qui sommes baptisés au nom de la Sainte Trinité, qui désirons communier, quelle que soit l'appartenance à nos familles ecclésiales, approchez-vous du banquet du ressuscité et quelques instants en marche vers ce haut lieu de nous-mêmes, par économie, recevoir la grâce du pardon divin à travers ce fiat posé dans l'histoire opaque de nos cœurs et de nos âmes, pouvoir laisser la place, le passage au pardon. Pardon. Pardon, Seigneur. À travers cet acte de foi, cette prière, cet amour, te laisser descendre dans ces lieux lazaréens de mon humanité, de nos humanités. Et qu'à travers l'indigne serviteur que je suis, la divine Trinité d'amour nous guérisse, nous pardonne nos péchés, nous guérisse, nous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Venez communier en paix. Je crois, Seigneur,
Bien-aimés frères et sœurs, de toute notre âme, supplions le Christ Jésus d'accorder à son Église une foi incorruptible et de répandre sur nous l'éclat de sa lumière par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, sa mère. Prions le Seigneur. Sa Sainte Mère toute pure et immaculée, des saints glorieux et illustres apôtres, de Saint Michel Archange, des saints et saintes Marthe, Marie et Lazare de Béthanie, dont nous célébrons aujourd'hui la fête de la réanimation, de Saint Nicolas de Myre et de Saint Séraphin de Sarov, tous protecteurs de ce lieu, et de Saint Paul Serge, premier évêque de Narbonne, et de Sainte Léa, veuve à Rome, dont nous faisons mémoire en ce jour béni, de la fête de l'Annonciation que nous célébrons par anticipation. Aie pitié de nous et nous sauve, car il est un Dieu bon et ami des hommes. Amen.
Vocal de l'Annonciation. Aujourd'hui notre salut commence, et le mystère d'avant les siècles se manifeste. Le Fils de Dieu devient Fils de la Vierge, et Gabriel annonce cette grâce. C'est pourquoi nous chantons avec lui à la Mère de Dieu. Salut, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Réjouis-toi, Lazare, ami fidèle du Christ notre Dieu, par lui délivré de tes bandelettes à Béthanie. Réjouis-toi, qui avec empressement le servait. Réjouis-toi, Marie, qui essuyait ses pieds avec ta chevelure. À votre image, nous voulons le servir en exécutant sa volonté. Oindre ses pieds par nos louanges et ressusciter les morts par sa force. Sans cesse auprès de lui, intercéder pour nous. Et maintenant, souverain Maître, tu peux laisser, selon ta parole, tes serviteurs et servantes s'en aller en paix, car nos yeux ont vu le salut que tu as préparé à la face de tous les peuples.